C'est une vidéo très brève pour vous dire que dans la vie, ce que vous pensez que c'est bon pour aujourd'hui peut être mauvais pour après. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui a hérité beaucoup d'argent. Ben, il est justement été, il est tombé dans il a suivi quelqu'un qui l'a arnaqué, il a tout perdu. Donc, peut-être bon, j'ai inventé un exemple. Supposons qu'il y ait une fille qui est très belle. Ben, elle va attirer les regards d'un certain nombre de gens qui peuvent se révéler de ne pas correspondre euh, à à la personnalité de la fille en consommé. Parce qu'elle peut être gentille et tout, ben lui, il peut être mauvais, et parce que c'est la beauté qui attire. Donc, au départ, quelque chose de bon, et finalement, ça ne rend pas service à la personne qui a cette qualité. L'Inde a cette qualité des épices. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Les Anglais, ils sont venus, ils ont conquis, ils ont fait forcer l'éducation anglaise. Et maintenant, l'éducation de Upanishad et les philosophiques est perdue là-bas, alors qu'au moins, il y a un sujet de philosophie en France. C'est parce que les Français ont été influencés par l'hindouisme, par les philosophies de Vedanta, la non-dualité, l'Advaita Vedanta, mais pas dans le sens de l'Advaita Vedanta, mais c'est les Upanishads qui ont été vraiment traduits par les Français qui s'appellent Anquetil du Perron, si je prononce bien son nom, c'est Anquetil Anquetil, du Perron. C'est lui qui a traduit, qui a ramené les traductions des livres, hein. Je ne sais pas si c'est lui qui a traduit même. Peut-être, oui, oui, il l'a traduit lui-même, hein, il a traduit lui-même. Et il a ramené aussi beaucoup de livres qui ont été traduits de sanskrit en arabe, comment on appelle ça, le perse, là. Et ensuite, il a ramené. Ah ben, Perse aussi. Il a ramené aussi des livres de Perse qui étaient influencés par l'hindouisme. Donc, Perse est égal l'Inde, hein. Donc, ils n'ont rien. Avesta, là, Avesta, je sais pas quoi. Leurs livres. D'ailleurs, c'est des mots sanscrits, Avesta. Donc, ils ont que des mots sanscrits dans leur compagnie. On sait qu'ils ont été vachement influencés par. En fait, beaucoup plus que les Indiens, ils ont accueilli les Aryens de l'extérieur. C'est des Indiens qui sont partis de l'Inde pour ailleurs dans les régions de Perse. C'est pas ce que les Anglais racontaient, hein. C'est l'influence de la sanskrit qui trouve jusqu'en Europe. En fait, si vous voulez, les langues traversent beaucoup de régions. Ils peuvent aller jusqu'à des milliers de kilomètres et ils peuvent exercer une influence parce que c'est la culture, le rayonnement d'un pays et le rayonnement culturel d'un pays peuvent aller très loin. Et ce n'est pas la peine de justifier par une invention quelconque tout ça pour me démontrer une connexion entre le sanskrit et les langues européennes. Donc voilà, revenons au sujet principal, c'est le karma. Ne dispersons pas. Karma, je disais que donc, quelque chose de bon, Dieu nous donne, ça peut aller à l'encontre de nous en nous amenant que des problèmes. Et ça, c'est le karma. Donc, karma fonctionne comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas s'attendre à des choses bizarrement. Tout d'un coup, là, il va y arriver des choses que vous attendez pas du tout dans votre vie. D'où ça vient? Explication, karma. C'est-à-dire, parce que c'est la plus logique chose qui peut expliquer quelque chose d'incohérent. Quelque chose qui est inattendu. Par exemple, tout d'un coup, quelqu'un tombe malade alors qu'il est en bonne santé. Un grand sportif, il tombe malade, il est bon. Ou il tombe malade gravement, après il récupère peut-être. Mais bon, tout ça, c'est des histoires qu'on n'a pas prévues, mais ça arrive. C'est parce que, voilà, c'est le karma. Il n'y a pas d'autre explication qui est cohérente. Il y a un pays qui a des qualités, pierres précieuses, épices, etc. Et ça attire les gens.
Et finalement, l'éducation indienne, euh, qui était vraiment bien, moitié philosophie, moitié travail, est perdue parce que là, l'éducation est déséquilibrée. Parce que l'Europe, actuellement, dans les lycées, dans les universités, tout ça, l'Europe est tellement orientée vers l'extérieur avec la science de la matière. Il n'y a pas que c'est les sciences de la matière dans la vie. Beaucoup plus que les sciences de la matière, il faut apprendre ce qui est vraiment les Upanishads, la philosophie, la base. C'est ça qui nous aide à bien naviguer les eaux dans ces eaux tumultueuses de notre vie et traverser les aléas de la vie de manière tranquille. C'est pas que la science, ça peut rapporter l'argent, mais c'est pas l'argent qui compte uniquement dans la vie. Il y a, il y a- c'est que il y a une partie qui est importante. Toutes ces études-là, c'est important, mais pas, il faut le compléter avec cette partie étude de l'homme, étude de l'homme spirituel, dans le sens intérieur, côté énergie, côté invisible. Là, c'est pas la peine d'étudier que le côté visible, 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 mais négliger le côté invisible. C'est ce que le côté extérieur, mais pas intérieur. Il y a un déséquilibre dans l'éducation européenne, américaine. Ils savent pas, hein, ils savent pas parce ils pensent que tous les restes, c'est des minables, c'est eux le plus grand machin. Mais c'est cette attitude-là qui est dommage parce que il faut que ça change, hein. Il faut que ça change pour que les gens comprennent que on peut profiter des bons côtés des autres pays et puis faire des petites transformations actuelles. Parce que parce que les gens qui sont en France, ils sont, surtout les politiciens et tout ça, ils veulent contribuer à cette France. Il faut laisser les autres aussi contribuer à la France. Il ne faut pas les empêcher en disant que vous êtes trop différents. Non. Au contraire, venez les gens différents pour que vous nous donniez vos points de vue différents de manière à ce que ça contribue une expansion exponentielle de la France. Parce que les gens ils ont une autre vision qui peuvent contribuer à la richesse de la France. Donc tout ça pour vous dire que, bon, en revenant à notre karma, bon, donc, par exemple, le pétrole. Le pétrole, dans les pays Moyen-Orient, ben, ça a été un aimant qui a attiré les Américains qui venaient tabasser euh, tous ces pays-là. Bon, c'est ça. Si vous êtes riche dans un favela, ben les Brésiliens au Brésil, ben les gens violents, ils vont vous attaquer. Ou dans un slum bidonville, les gens de bidonville vont venir vous attaquer. Ça, c'est normal parce que vous êtes en train de vivre de manière comme un prince, mais alors que les autres sont en train de... Ils n'ont pas d'argent. Donc, dans cette vie, il y a le karma, que je voulais répéter. Donc, quelque chose de bon que vous pouvez avoir peuvent se révéler être euh, mauvais pour vous. Quelque chose de bon au départ peut être pas bon pour plus tard. C'est ça que je voulais dire. Donc, karma, c'est l'explication. Avec ça, j'abrège, hein, j'abrège. Et réfléchissez vous-même, hein. Vous allez voir, l'exemple, c'est vraiment historique, ça n'a rien à voir avec... il y a longtemps, ça s'est passé, et actuellement, encore, les hindous n'ont pas le temps de pratiquer leur propre yoga, leur propre machin, leur propre méditation, leur propre pratique rituelle de Sandhya Vandanam, tout ça. Les brahmines n'ont pas le temps de respecter les règles qui sont édictées par leur shastra, par leurs livres sacrés. Et les rituels, ils n'ont pas le temps de faire ces rituels à cause de l'éducation imposée par les Britanniques qui ont été continués par les gouvernements successifs sans se rendre compte de l'importance de notre éducation à nous. Voilà. Parce qu'il y avait un système qui fonctionnait bien, ça a été cassé, ben, il faut réparer ce système, il faut remettre
sur le rail. Au lieu de ça, le gouvernement indien, bah, il garde les mêmes études, l'éducation anglaise. Il sera, en fait, aucune fierté, aucune reconnaissance de leur, aucune analyse de leur propre de leur propre qualité. C'est, même sur le plan personnel, à mon avis, non pas parce que l'un doit auto-examiner et connaître quels sont les points forts et les points faibles, mais aussi pour un individu. Les individus doivent aussi connaître quels sont les points forts et les points faibles. Et c'est assez, c'est normal. C'est ça qui nous aide à avancer, quoi. Donc, malheureusement, cette éducation et de l'Inde ancienne, qui avait une partie de philosophie, une partie de sciences, astronomie, mathématiques, tout ça, chimie, physique. Et il y avait un partage entre les deux. Ben, actuellement, c'est déséquilibré parce que la philosophie, la partie Upanishad a été délaissée. Il n'y a que la partie sciences de la matière qui, lui et elle prend toute la place. Voilà. C'est ça qui est dommage.